stupéfaite que j'ai fait. Alors, ce que je veux, mes chers amis et camarades, mes gilets jaunes, mon peuple, je suis heureuse que vous vous réveillez, même si c'est si dur de vous réveiller et que tout est fait pour vous, que vous ronfliez, que vous dormez profondément. Courage, tellement je vous aime et je dis à tout le monde. Et donc maintenant, je vais vous dire ce qui m'est arrivé cette semaine. Donc le syndic brigand IFNOR, cabinet, a voulu définitivement me tuer parce que le 4 juillet, nous avons une assemblée générale des copropriétaires. Et vous savez ce qu'il a écrit? Que je n'avais pas payé les 4 000, à peu près 3 600, je ne sais pas combien euros, tout faux. Et alors, j'ai cherché dans le quartier comment faire. Et tu sais quoi, Rémi, tu sais ce que j'ai fait? Alors, parce que je suis allée à la mairie du 5e arrondissement, et pour lui, celui le responsable des immeubles dans le quartier, j'ai dû lui présenter tous les paiements parce que j'ai tout payé. Et alors, il m'a dit, de toute façon, ils ont l'expérience. Les syndics brigands font tout pour ne pas remarquer les paiements et pour venir avec des policiers et saisir tes biens. Et alors moi j'étais tellement terrifiée, saisir mes films, mes romans que encore l'Harmattan n'a pas publié, c'est terrible. Et donc j'étais très triste en marchant et je suis tombée dans un endroit où, imagine-toi, une femme m'a pris en main, elle a dit, il faut me donner tout, facture paiement, et tu m'amènes tout, et je l'envoie par internet à email à 2 adresses, à leur syndic, leur siège social et à Paris. Et donc, ce que je vous dis, mes chers amis, regardez sur le siège social de IFNOR les emails et sur à Paris à leur adresse, sur email avec une arrobase, tu vois, email. Et donc, moi, j'ai fait, et il y a 18 pages qui sont facture, paiement. Donc, le monde entier peut voir que le Crédit Lyonnais a payé pour de ma retraite tout ce qu'il ne voulait pas reconnaître. Et le monde entier peut voir que j'ai payé pour le premier trimestre et deuxième trimestre à partir de ma banque postale, 666 euros une fois, 666 euros 2 fois. Donc je suis dévalisée de comprendre que depuis 2017, quand le précédent syndic cousin m'a inondé et à qui j'ai payé 2019, premier et deuxième trimestre avec des chèques de ma société. Maintenant, et comment veux-tu payer avec des chèques vu que je ne peux ni travailler, ni filmer, ni vendre de DVD? Je suis à la merci d'un syndic brigand, IFNOR, mais je ne vous dirai pas tout ce qu'il fait pour que les autres syndics n'apprennent pas. Parce qu'ils surveillent tout ce que je dis et ils vont vous torturer. Si vous torturez comme moi, ils vous torturent. Vous ne savez pas, vous ne pourrez pas tenir. Moi, comme disait là-bas, quand
la femme faisait cet énorme boulot magnifique que vous pouvez voir maintenant sur l'internet, comme je vous ai dit, sur email de Yves Nord. Imaginez-vous que les gens disaient, qui est rentré, ils me connaissaient, c'est le quartier, ils disaient, oh, tu as une telle résistance dans les gènes que depuis tes grands-parents et arrière-grands-parents et jusqu'à maintenant, que rien ne peut t'arriver. Et moi je dis, oui, il a l'esprit de Petit Prince, de Arthur Rimbaud, tous les grands résistants, leur esprit vient d'aider, sinon comment je peux survivre en plus seul. Et il n'y a pas que mon Courbeau. Mais là, comprenez, il faut tout partager, même les Courbeaux, jusqu'à un tel point, ils partagent tout que maintenant, quand le gars me dit j'aurai mes camarades, alors un petit morceau, je le coupe en plusieurs petits bouts et je le mets devant ma fenêtre au 3e étage et chacun vient et prend un petit morceau. Alors c'est ça la vie. Même les Courbeaux sont dans la commune, ils sont dans une coopérative. Alors comment peut-on arriver jusqu'à un tel point, dans une telle misère? J'ai oublié la maison parce que je savais que je vais voir mes camarades de nouveau et j'ai oublié les papiers pour vous montrer ce que c'est. Mais est-ce que vous avez une internet si précieux? L'internet publie avec des tout petites lettres pour voir. Donc il fallait que Rémi fasse des zooms pour voir ce que je vous dis. C'est très simple. C'est le email de Yves Nord à Paris et à son, parce qu'il s'éloigne de plus en plus dans le nord, à son, je vous ai dit, essentiel chef. Là. Et le chef, mais pas le chef, mais j'ai dit déjà, vous avez entendu. Je ne peux même pas me répéter 2 fois tellement je ne peux plus me concentrer. Et alors, ce que vous devez faire maintenant, c'est réussir l'essentiel. Il faut réussir à ne pas que le sang coule. C'est très important. Et tel que c'est parti, nous pouvons le faire parce que c'est la seule solution. Donc, moi, je vais proposer à Jacques Lang de faire la fête de l'éducation. Et il a fait, comme en Bulgarie, 24 mai, la fête de Cyril et Méthode et l'alphabet. Et qu'est-ce qu'il a fait? La fête de la musique. Mais maintenant, je l'accepte. J'étais très fâchée qu'il avait fait ça. Mais en fait, qu'est-ce qu'il a dit? Orphée, le grand Orphée Trace, il a dit, la musique est plus forte que les armes. Donc, maintenant, j'accepte la musique, même si tout le monde parle dans mon quartier, boulevard Saint-Michel, tous en anglais. Et je me demande quand est-ce que la police, bientôt, avec leurs sirènes qui passent comme des dingues, va passer des sirènes en anglais. Parce que tout est en anglais. Je me dis quand est-ce qu'ils vont faire anglais. Tu vois, c'est insupportable. Donc, Rémi, la semaine prochaine, je vais te raconter et je vais te montrer les faits parce que comme ça ne sera pas encore l'Assemblée générale l'Assemblée générale de l'immeuble 43, boulevard Saint-Michel. N'oubliez pas, c'est que c'est l'immeuble, c'est 43 boulevard Saint-Michel. C'est Yves Nord qui dit qu'il est notre syndic et qu'il est à Paris, Valmy,
et au nord, son siège, le siège de la société qui maintenant s'est partagé, j'ai appris en 4 parties, et c'est Bernard Villard qui est le chef. Et vous savez, j'ai un défaut et qui est un grand privilège. Toute personne qui me fait mal, et qui ment, et qui triche, et tout, il disparaît de mon cerveau. Je ne sais pas comment il s'appelle et qui il est. Donc, la semaine prochaine, je vous montrerai le nom de ce chef qui m'a dit que je devais ça. Et allez voir, parce que quand vous me demandez qu'est-ce que devient le syndic, qu'est-ce qu'il me fait et tout, vous allez être stupéfait. Et s'il vous plaît, mes chers amis, vous voyez que toutes les preuves sont sans limite, même l'huissier, le précédent syndic qui a quitté l'immeuble le 1er juillet, cousin, pour se sauver parce qu'il m'avait inondé, fait un ravalement pour 350 000 euros et ça a coûté 50 000 francs. Et les gens se sont fâchés tellement qu'il a quitté l'immeuble, mais lui, il me donnait la justice parce que brusquement il a sorti 14 000 euros de quelque part à payer, que je paye et comme je sais que je ne peux pas le payer tout de suite. Et moi j'ai donné à ceux qui m'aidaient pour le ravalement parce que c'était l'État qui paye pour les ravalements des gens comme moi et de toute façon pour les ravalements des immeubles. Et alors, parce que notre immeuble, c'est un patrimoine, ils touchent l'argent du patrimoine et personne ne sait sauf moi. Et donc, c'est parce que Sophie Cap, et tout ça est dans le texte, vous allez le lire là, tout de suite. Sophie Cap disait, elle m'écrit qu'on me offre de payer cette somme, mais on ne peut pas parce que tout le temps, on les oblige de mettre l'argent sur le compte du IFNOR, pas sur le compte de l'immeuble. Donc, c'est tellement de mensonges. Et j'ai rencontré, avant de faire ce saut qualitatif énorme, d'avoir toute la vérité sur Internet, j'ai rencontré une femme de Crédit du Nord, leur banque du IFNOR, et elle me dit, mais vous savez, il ne peut pas reconnaître que vous avez payé parce IFNOR nous doit tellement d'argent que nous, on va lui demander de nous payer. On saura. Tu vois, donc, par conséquent, tout ça était une telle misère au lieu que je m'occupe, que le sang ne coule pas à Paris et que nous fassions ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas la mort et les gens dans la rue me disent, les vieux maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont vu, mais tellement ils ont vu des choses de moi, qu'ils me disent, ah, mais nous, on est mort parmi 1 million parce qu'on voulait prendre notre retraite. Et maintenant je dis, mais alors vous n'allez pas avoir votre Dieu, l'argent, parce que maintenant, les jeunes, on va les supprimer pour garder cet argent. L'argent, comme dit Marx, il a dit tout de suite qu'il y avait une social-démocrate qui expliquait que la révolution peut se faire seulement dans un seul pays. Et c'est ce texte-là que je voulais vous lire parce que la France croit et sous cette obligation de faire la révolution dans toute l'Europe. Et en Bulgarie même, les gens étaient stupéfaits de voir qu'on obligeait dans les écoles prendre
social-démocrates allemands qu'il fallait faire la révolution dans toute l'Europe et pas dans un seul pays. Ça a été stupéfiant. Et j'ai écrit ce texte que je lirai la semaine prochaine. Et comme ça, vous allez comprendre qu'il faut sortir de l'idiotie. Et pour ce qui se passe ici, qu'est-ce qu'il disait mon père, physico-chimiste, grand économiste, et comme je vous avais déjà dit, qu'il avait arrêté la guerre atomique entre Russes et Américains pour Cuba à Washington, parce que comme il faisait la commune de Paris après-guerre et il augmentait les salaires des ouvriers, il faisait une industrie extraordinaire, très bonne et très utile à tout le monde, en se faisant dans les bons endroits les usines et tout. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. Il me dit, et tout le monde me voyait en France le pays de révolution, et de la révolution. Et même ma mère disait, il voulait m'envoyer en Italie, parce que, et ma mère disait, là où il y a une mafia, il n'y a pas de révolution. Pourtant, on avait un homme de très grand penseur et philosophe, et qui avait un villa à Rome, et mon père me dit le nom, et je n'ai pas pu même récupérer cette villa parce que j'ai perdu le nom. Donc, vraiment, je suis absolument nulle dans l'argent. C'est terrible. Et donc, ma mère dit, là où il y a des mafias, il n'y a pas de révolution. Donc, en France. Et mon père dit, oui, là où il pleut tout le temps, il y a la révolution. Et tu sais pourquoi? Parce que entre la pluie et les nuages et tout ce qui tombe du ciel et nous, où il y a 75% de l'eau, dans les molécules, il y a de l'électricité. Et donc, il y a un court-circuit entre nous et les cosmos. Résultat, c'est pour ça que les Français, comme maintenant je vous dis, seront obligés avec ces gros balles qui tombent du ciel et avec la pluie qui tombe sans cesse et sans qu'on pourra manger parce que ça a tué toute l'agriculture. Alors là, ils vont se révolter, mais il faut qu'ils réussissent à faire ce que personne n'a fait et pas comme le passé. Ça veut dire vivre en partageant tout sans penser et en partageant aussi la science, les films, tout, l'écriture et tout, et faire un socle éducatif, artistico, scientifico, industriel, produire ce que personne ne produit. Et ça se fera où, Rémi? En France. Voilà. Donc, mes chers amis, courage. Je vous aime de tout mon cœur. Surtout écrivez à Yves puisqu'il ment, qu'il répond et qu'il s'excuse officiellement pour leurs mensonges. S'il vous plaît, aidez-moi. Courage, je vous aime.